Bonjour à tous et à toutes, poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine, aujourd'hui à partir du numéro 1709. « 26 mai 1938. J'ai accompagné aujourd'hui Jésus quand il est monté au ciel. C'était un peu après-midi. Une grande nostalgie de Dieu m'envahit. Chose étrange, plus je sentais la présence divine, plus ma soif de lui grandissait. Soudain, je me vis au milieu d'une grande foule de disciples et d'apôtres avec la Sainte Vierge. Jésus disait « Allez dans le monde entier, enseignez en mon nom ». Il a étendu les mains, les a bénis, puis il a disparu dans un nuage. J'ai vu la nostalgie de la Sainte Vierge. Son âme languissait de toute la force de son amour pour Jésus, mais elle était très calme et profondément unie à la volonté de Dieu. Son cœur était totalement accordé à la volonté divine. Lorsque je suis restée seule avec la Sainte Vierge, elle m'instruisit de la vie intérieure. Elle me disait « La vraie grandeur de l'âme, c'est d'aimer Dieu et de s'humilier en sa présence, s'oublier complètement soi-même, se sentir un rien, car le Seigneur est grand. Mais il n'a de complaisance que pour les humbles. Il s'oppose toujours aux orgueilleux. » La personne dont j'ai déjà parlé ailleurs est de nouveau venue me voir. Lorsque j'ai remarqué qu'elle recommençait à dire des mensonges, je lui ai fait comprendre que je savais qu'elle mentait. Elle en a éprouvé une grande honte, elle s'est tue. Alors je lui ai parlé des jugements de Dieu. Je lui ai aussi fait remarquer qu'elle entraînait des âmes innocentes sur des chemins dangereux. Je lui ai dévoilé tout ce qu'elle avait caché dans son cœur. Comme je devais me vaincre pour parler avec elle, afin de prouver à Jésus que j'aime mes ennemis, je lui ai donné mon goûter. Elle est partie avec de la lumière dans l'âme, mais elle est encore loin de la mise en pratique. Il est des moments où Jésus exauce mes moindres désirs. Aujourd'hui, j'ai dit que je désirais voir des épis de blé, mais on ne les voit pas dans notre sanatorium. Un des malades a entendu cela. Le lendemain, il est sorti dans les champs et m'a apporté quelques beaux épis. Ma chambre est toujours garnie de fleurs fraîches, mais mon esprit ne trouve de contentement en rien. Je languis de plus en plus après Dieu. Aujourd'hui, j'ai prié très ardemment Jésus pour notre maison, pour qu'il daigne ôter la petite croix dont il a affligé le couvent. Le Seigneur m'a répondu « Tes prières sont acceptées pour d'autres intentions. Je ne peux pas ôter cette petite croix jusqu'à ce qu'on reconnaisse sa signification. Cependant, je n'ai pas cessé de prier. » Une forte tentation. Quand le Seigneur m'a révélé combien un cœur pur lui est agréable, une plus profonde connaissance de ma misère me fut accordée. Et quand j'ai commencé à me préparer à la Sainte Confession, de fortes tentations contre les confesseurs m'ont assailli. Je n'ai pas vu Satan, mais je le sentais ainsi que sa terrible méchanceté. Oui, ce n'est qu'un homme. Non, il est investi de la puissance divine. Oui, s'accuser de ses péchés n'est pas difficile, mais dévoiler les plus secrets replis de son cœur, rendre compte de l'action de la grâce divine, parler de chaque chose que Dieu exige, parler à un homme de tout ce qui se passe entre Dieu et moi, c'est au-dessus de mes forces. Je sentais que je combattais contre des puissances. J'ai crié « Ô Christ, vous et le prêtre, faites un. Je viens pour me confesser à vous et non à un homme.
Quand je me suis approchée de la grille du confessionnal, j'ai commencé par dévoiler mes difficultés. Le prêtre a dit que je ne pouvais pas mieux faire que de dévoiler mes grandes tentations pour commencer. Cependant, après la confession, elles se dissipèrent et mon âme connut une grande paix. Un jour, pendant la récréation, une sœur directrice déclara que les sœurs converses n'avaient pas de sentiments, qu'on pouvait donc les traiter avec rudesse. Cela m'a attristée de voir que les sœurs directrices connaissent si peu les sœurs converses et qu'elles ne les jugent que d'après les apparences. J'ai causé aujourd'hui avec le Seigneur et m'a dit « Il y a des âmes avec lesquelles je ne peux rien faire. Ce sont les âmes qui observent constamment les autres et ne savent même pas ce qui se passe dans leur propre cœur. Elles parlent constamment des autres, même pendant le temps du grand silence qui est prévu pour converser avec moi. Pauvres âmes, elles n'entendent pas mes paroles et leur intérieur reste vide. Elles ne me cherchent pas dans leur propre cœur, mais dans le bavardage où je ne suis jamais. Elles sentent leur vide, mais elles ne reconnaissent pas leur propre faute. Et les âmes dans lesquelles je règne pleinement sont pour elles de constants remords de conscience. Au lieu de se corriger, la jalousie grandit dans les cœurs, et si elles ne reviennent pas à la raison, elles s'enfonceront plus encore. Le cœur jusque-là jaloux commence à devenir haineux. Elles se trouvent déjà au bord de l'abîme. Elles sont jalouses de mes dons pour les autres âmes, tandis qu'elles-mêmes ne savent même pas et ne veulent pas accepter mes grâces. Demeurer à tes pieds, Dieu caché, est le délice et le paradis de mon âme. Ici, tu permets de te connaître, impénétrable, et tu me dis doucement « Donne-moi ton cœur, donne-le-moi ». Cette conversation à voix basse en tête-à-tête avec toi, Seigneur, c'est vivre les instants réservés aux habitants célestes et dire à Dieu « Je te donne mon cœur, Seigneur, je te le donne ». Et toi, grand et impénétrable, tu l'acceptes aimablement. L'amour et la douceur sont la vie de mon âme, et ta présence sans fin dans mon âme. Je vis sur cette terre en constante extase, et comme un séraphin, je répète « Hosanna ». Ô toi, caché, corps, âme et divinité, sous la simple apparence du pain, tu es ma vie, une multitude de grâces jaillit de toi, tu surpasses pour moi les délices célestes. Lorsque tu viens t'unir à moi, ô Dieu, dans la communion, je sens alors ma grandeur inconcevable qui découle de toi sur moi. Ô Seigneur, j'avoue humblement que malgré ma misère, avec ton aide, je puis devenir sainte. Pendant la Sainte Messe, j'ai appris qu'un prêtre ne savait pas bien diriger les âmes, car il ne pense qu'à lui, donc il est seul. La grâce de Dieu le fuit. Il se base sur des choses extérieures et futiles qui n'ont aucune signification aux yeux de Dieu. Et comme il est fier, il rabâche, se fatiguant lui-même, sans profit. Il y a des moments où Jésus me donne la connaissance infuse. Tout ce qui existe sur terre est à mon service. Les amis et les ennemis, les succès et les adversités, tout doit concourir à me servir, qu'on le veuille ou non. Je n'y pense pas du tout. Je tâche d'être fidèle à Dieu, de l'aimer jusqu'à l'oubli complet de moi-même. Lui-même a soin de moi et combat mes ennemis. Après la Sainte Communion, lorsque j'ai introduit Jésus dans mon cœur, je lui ai dit « Mon amour, je vous accueille dans les plus secrets replis de mon cœur, là où commencent mes plus secrètes pensées, dans le sanctuaire caché où vous seul avez le droit d'entrer, où la pensée humaine n'est pas capable de pénétrer. Régnez-y, vous seul, et que tout ce que je fais extérieurement ne soit inspiré que par vous. Je le désire ardemment, de toute la force de mon âme. Je veux que vous vous sentiez chez vous dans ce sanctuaire. » J'ai entendu ces mots. Si tu ne
si tu ne me liais pas les mains, j'enverrais beaucoup de punitions sur la terre. Ma fille, ton regard désarme ma colère. Bien que tes lèvres se taisent, tu m'appelles si puissamment que tout le ciel en est remué. Je ne peux fuir devant ta demande, car tu me rejoindrais aussitôt dans ton propre cœur. L'âme d'une certaine demoiselle est venue chez moi de nuit. Elle m'a manifesté sa présence en me faisant savoir qu'elle avait besoin de mes prières. J'ai prié un moment, mais son esprit ne me quittant pas, je lui ai dit en pensée : « Si tu es du bon esprit, laisse-moi en paix, et les indulgences que je gagnerai demain seront pour toi. » À ce moment, elle est sortie de ma chambre et j'ai compris qu'elle souffrait au purgatoire. Aujourd'hui, j'ai ressenti plus intensément que d'autres fois la passion du Seigneur dans mon corps. J'ai senti que c'était pour un pécheur mourant. Aujourd'hui, à nouveau, le Seigneur m'a appris comment je dois m'approcher du sacrement de pénitence. Ma fille, de même que tu te prépares en ma présence, de même c'est aussi à moi que tu te confesses. La personne du prêtre me voile seulement. N'analyse jamais quel est ce prêtre. Ouvre ton âme en confession comme tu le ferais devant moi, et je te comblerai de ma lumière. Christ Seigneur, vous me conduisez au-dessus de mes abîmes, et lorsque je les regarde, la frayeur me prend. Mais au même instant, je m'apaise en me serrant contre votre cœur. Près de votre cœur, je n'ai peur de rien. Dans ces moments dangereux, j'agis comme un enfant porté dans les bras de sa mère. Quand il voit quelque chose de menaçant, il en serre plus fortement le cou de sa mère et il se sent en sûreté. Plus d'une fois, il m'est arrivé de voir des pièges tendus par des âmes qui ne devraient pas le faire. Je ne me défends pas, mais je me confie plus totalement à Dieu qui voit dans les cœurs. Je vois alors comme ces âmes s'embrouillent elles-mêmes dans ces pièges. Ô mon Dieu, que vous êtes juste et bon. Écrit. Je suis 3 fois saint et j'ai de l'aversion pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché. Lorsqu'elle se repent, ma largesse envers elle n'a pas de borne. Ma misère l'enveloppe et la justifie. Je poursuis de ma miséricorde les pécheurs sur tous les sentiers, et mon cœur se réjouit quand ils reviennent vers moi. J'oublie les amertumes dont ils abreuvaient mon cœur, et je me réjouis de leur retour. Dis aux pécheurs qu'aucun n'échappera à ma main. S'il fut ma miséricorde de mon cœur, ils tomberont dans les mains de ma justice. Dis aux pécheurs que je les attends toujours. Je prête une oreille attentive au battement de leur cœur. Quand battra-t-il pour moi ? Écris que je leur parle par leurs remords de conscience, par les insuccès et les souffrances, par les orages et la foudre. Je leur parle par la voix de l'Église, et s'ils font échouer toutes mes grâces, je commence à me fâcher. Les abandonnant à eux-mêmes, je leur donne ce qu'ils désiraient. Ô mon Jésus, vous seul connaissez mes efforts. Je suis soi-disant mieux, c'est-à-dire que je peux sortir sur la véranda et ne plus rester au lit. Je vois et je me rends clairement compte de ce qui se passe en moi malgré la sollicitude des supérieurs et les soins des médecins. La santé m'a quitté pour toujours, mais je me réjouis profondément de votre appel, mon Dieu, mon amour, car je sais qu'au moment de la mort, ma mission commencera. Oh, comme je désirais être débarrassé de mon corps. Ô mon Jésus, vous savez que dans tous mes désirs, je veux toujours chercher votre volonté. De moi-même, je ne voudrais pas mourir 1 minute plus tôt, ni vivre 1 minute de plus. Je ne voudrais la diminution de mes souffrances, ni leur augmentation. Je désire seulement que tout se fasse selon votre volonté. Quoique de grands enthousiasmes et de grands désirs enflamment mon cœur, ils ne passent jamais avant votre volonté. Je recours à votre miséricorde, Dieu de complaisance. Vous seul êtes bon. Quoique ma misère soit grande et mes fautes nombreuses, j'ai confiance en votre miséricorde, car vous êtes le Dieu de miséricorde,
Et dans tous les siècles, on n'a pas entendu dire « Le ciel et la terre ne se souviennent qu'une âme confiante en votre miséricorde ait été déçue. Ô Dieu de pitié, vous seul pouvez me justifier. Vous ne me rejetterez jamais. Lorsque, contrite, je reviens à votre cœur miséricordieux, qui n'a jamais refusé personne, même le plus grand des pécheurs. » Aujourd'hui, un violent orage m'a réveillée. Le vent faisait rage, il pleuvait à torrents, les coups de tonnerre éclataient constamment. J'ai commencé à prier pour que cet orage ne fasse aucun dégât. Soudain, j'ai entendu ces mots. « Récite le chapelet que je t'ai appris, et l'orage cessera. » J'ai commencé tout de suite à réciter ce chapelet, je ne l'avais même pas fini quand l'orage cessa soudain. J'ai entendu une voix. « Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. » Alors, je priais pour la Pologne. J'ai entendu ces paroles. J'aime particulièrement la Pologne. Si elle obéit à ma volonté, je l'élèverai en puissance et en sainteté. C'est d'elle que sortira l'étincelle qui préparera le monde à ma venue dernière. Salut, amour caché, vie de mon âme. Je vous salue, Jésus, sous l'apparence du pain. Salut, très douce miséricorde qui se répand sur toutes les âmes. Salut, bonté infinie qui fait partout jaillir des torrents de grâce. Salut, clarté voilée, lumière des âmes. Salut, source de l'inépuisable miséricorde, source de toute pureté, d'où jaillit pour nous la vie et la sainteté. Salut, délice des cœurs purs. Salut, seul espoir des âmes pécheresses. Ô mon Jésus, vous savez qu'il y a des moments où je n'ai ni pensée élevée, ni élan de l'esprit. Je me supporte patiemment moi-même. J'avoue que c'est vraiment moi, car tout ce qui est beau est une grâce de Dieu. Alors je m'humilie profondément et vous appelle à mon aide. La grâce de la visitation ne tarde pas à venir dans un cœur humble. Ô Vierge, fleur de beauté, tu ne resteras plus longtemps en ce monde, où que ton charme est exquis, toi, ma pure épouse. Rien ne pourra jamais exprimer comme ta fleur virginale, mais chère, ta clarté n'est pas amoindrie, tu es courageuse, forte et invincible. L'éclat même du soleil de midi faiblit et s'assombrit à côté du cœur virginal. Je ne vois rien de plus grand que la virginité, c'est la fleur éclose dans le cœur divin. Ô Vierge sereine, rose parfumée, quoiqu'il y ait beaucoup de croix sur la terre, l'œil n'a pas vu, l'esprit n'a pas conçu ce qui attend la Vierge au ciel. Ô Vierge lisse blanc comme neige, tu vis tout entière pour Jésus, et le pur calice de ton cœur est une agréable demeure pour Dieu seul. Ô Vierge, personne ne peut chanter ton hymne dans ton chant, l'amour de Dieu est caché, les anges eux-mêmes ne comprennent pas ce que les vierges chantent à Dieu. Ô Vierge, fleur du paradis, tu éclipses tous les éclats de ce monde, et quoique le monde ne puisse te comprendre, il baisse humblement son front devant toi. Quoique la voix de la Vierge soit pleine d'épines et sa vie hérissée de croix, qui est aussi vaillant qu'elle, rien ne la brisera, elle est invincible. Ô Vierge, ange terrestre, ta grandeur est célèbre dans toute l'Église. Tu montes la garde devant le tabernacle, et comme un séraphin, tu te changes toute en amour. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous.